Allez les amis. Alors hier on s'est un peu égaré du sujet de base, mais c'est un sujet extraordinaire, d'accord, de pas de perdre le cap, vous vous rappelez. Là on va plus revenir à ce qu'il a dit le Rab. Hier on a dit que le Limoud Torah, hein, quand on va étudier, Behemet, ça donnait l'étude. Beyun Be'avana, c'est-à-dire, on avait dit avec profondeur, on va pas simplement lire, on va étudier, vraiment se mettre à étudier, à essayer de comprendre, à analyser. Ve'avana, donc comme je dis comprendre. Alors c'est la plus grande kapara, la plus grande expiation que l'on peut faire sur nos averot. Limoud Torah. D'ailleurs ce que je dis c'est pas quelque chose qui sort de Saint-Cyr, on va le voir dans le Zohar Kadosh, mais bon, dans le Pshat Bichla, quand tu fais la Hamida tous les jours, regardez comment on fait la Hamida. Vous l'avez fait la Hamida? Tu l'as fait la Hamida? Tous les jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ça dépend quel passage. Ah, tu vois, tu le dis plus. Qu'est-ce qu'on dit? Ashivenu avinu et toratecha, vekarvenu malkenu lavodatecha, veachazirenu bitshuva shelema lefanecha. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu la Torah, de nous faire revenir vers sa Torah, nous rapprocher de sa avodat, de le servir, on demande à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu avinu et toratecha, fais-nous revenir vers ta Torah, Hachem, vekarvenu malkenu lavodatecha, et rapproche-nous de ton service. Et après on dit, veachazirenu bitshuva shelema lefanecha. Et fais-nous revenir Bichouva complète devant toi. C'est bizarre, puisque la bracha n'est pas sur la Torah. La bracha qu'on fait dans la Mida, elle est sur la Teshuvah. On dit, c'est là, on dit, là on demande le pardon. Donc, au début on demande la Teshuvah, après on demande le pardon. Et pourquoi dans la bracha de la Mida, où on demande la Teshuvah, comment elle commence? Ashivenu avinu et toratecha. Quel rapport? Tu veux faire tchouva et quand tu es avant tes pastèques. Non? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport? Tu comprends la question? Non. Dans la bracha qu'on fait dans la Mida, où on demande, on parle à Kadosh Baruch Hu sur la Teshuvah, à Rotseli Teshuvah, donc on dit que Dieu, il accepte, il désire, il attend, il veut notre Teshuvah. D'accord? Ouais. Elle commence pas par la Teshuvah. Elle commence par quoi la bracha? Ashivenu, c'est vrai. Ashivenu avinu toratecha. Fais-nous vers ta Torah. Fais-nous vers... Quel rapport? C'est le moyen. C'est ce qu'on a écrit. Mais voilà, il a compris. Parce que le meilleur moyen d'arriver à une teshuva complète et entière, c'est par l'imoud la Torah. C'est par l'étude de la Torah. C'est ce qu'il dit ici de l'Arabe. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris maintenant dans la Mida? Quand tu demandes la teshuva à Hachem et tu dis qu'Hachem il accepte la teshuva, elle est possible par la Torah. C'est quoi par la Torah? Par l'étude de la Torah, exactement. Et en vérité, c'est un Zohar Meforash dans Parashat. Eh non. Shelach Lecha. Le Zohar il dit comme ça. Kama et leu le benenasha listakla bepulchana de kucha berichu. Combien est-ce que l'homme doit regarder bavodat Hashem? Combien l'homme il doit regarder dans le service divin? Kama et leu listakla bemile de oraita. Combien l'homme doit regarder dans les livrets Torah? Des kolman de ishtadel beoraita. Parce que toute personne qui étudie la Torah, qui s'occupe de Torah, Keilu mekarev kol korbanin de alma le kamekutcha berichu. C'est comme si il approchait, il offrait tous les korbanot du monde devant Hachem. Pas un korban. Quand tu étudies la Torah, behemet, lishma, sincèrement, véritablement, et ça tu le fais quand tu fais be'ayun, tu vas sortir un livre d'Alacha, le Mishnah Bura, écoute Joseph Aniot Dama, et tu vas l'étudier mamash avec insistance pour le comprendre. Pas la tsetie des chova, pas pour faire sa béa de la journée, bonne action de la journée. T'as fait j'ai fait ma béa, non. C'est comme si tu amenais devant un cadre tous les corbanotes du monde. On n'a pas conscience, on est là, on dort, ils sont là. Tous les corbanotes du monde, bien chez les détruits, fils. T'étudies la Torah, tous les corbanotes du monde, tous les sacrifices. Velo od. Elle a des coups de chabechou mecha perlé alcool chovoy. Plus que ça. Lorsque c'est ce que tu fais, tu dis la Torah behemet lishma, sincèrement. Alors Kadosh Baruch Hu pardonne sur toutes tes fautes. Ou metaknin le kama kursayan le alma deate. Et Hachem, Kadosh Baruch Hu lui prépare combien plusieurs coussins dans le monde futur. C'est quoi ce lien de coussins? C'est l'histoire qu'on va ramener 10 milliards de fois, que je ramène encore une fois. Ça fait maintenant 10 milliards et une. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a écrit là-bas dans ma Sechet Tuvot que Rabbi Yoshua ben Levi, il était copain
du Malach HaMavet. Malach HaMavet, de l'ange de la mort. Et une fois, il l'a rencontré. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je bosse et moi je suis là. Bon, ça va. Tanaïm Pro, c'était rien du tout. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit écoute, tu veux moi un service comme ça? Moi je suis là. Il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit tu peux me montrer ma place dans l'Alamaba? Montre-moi ma place dans le monde futur. C'est dans la Gemara Ktuvot Daf Aez. Et on parlait des ânes, on parlait des agneaux, donc on parle du Aez maintenant. Bref, de la chèvre. Alors il lui dit ok si tu veux, mais c'est bon, je vais te, ok, viens avec moi. Alors ils vont ensemble et ils arrivent comme ça, comme il y avait un mur. Alors il lui dit regarde, c'est là-bas, c'est là ta place. Il dit mais dis-moi, je vois rien, je vois rien du tout, je vois rien. Ma place est là, mais c'est derrière le mur, moi je vois pas. Si je peux rien faire. Il a fait. Alors il a dit écoute, fais-moi la courte échelle. Il a dit oh l'ange de la mort, fais-moi la courte échelle, je monte sur toi, je regarde de rue. Il dit ok si tu veux. Il dit mais attends, je te connais toi t'as la main facile. Donne-moi ton épée parce qu'il a le glaive pour que tu prennes les chameaux pour prendre les âmes. Donc je te connais, je vais tourner le dos et derrière tu vas prendre. T'es comme ça. T'es Thoman, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aime bien mais je te fais pas confiance. Donne-moi ton épée. Il lui donne son glaive. Il fait la courte échelle, c'est-à-dire que comme dans la grande vadrouille, quand il monte sur le truc là, il monte sur la tête de. D'accord, t'as compris? Bon, l'Avdil. Il lui monte sur les épaules, il regarde, il voit sa place comme ça. Tellement que Rabbi Yoshua ben Levi est ébloui par la place qu'il a au Gan Eden, qu'il saute de l'autre côté. Il saute de l'autre côté, jump, il fait un saut. Et là, Malchamet, il crie, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as eu ou quoi? Oh, reviens ici, t'as pas le droit. On peut pas rentrer vivant au Gan Eden comme ça, comme on veut, on fait comme ça, c'est pas le. Tu veux pas rentrer vivant comme ça au Gan Eden? Alors, il dit, moi, voilà, je jure que je ne bougerai pas d'ici. Je jure que je ne bouge pas du Gan Eden. Neder. Non, Neder. Entrer vivant. Non, il est vivant. Alors, le Malach HaMavet. Il est parti là-haut. Il est parti voir les plaintes. Il dit, Akadosh Baruch Hu, regarde celui-là. Il est rentré vivant au Gan Eden, moi j'ai plus de boulot, il fait ce qu'il veut, il fait comme machin. Et en plus, il a pris mon épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a juré, il a fait le Neder de ne pas sortir de là-bas. Comment je fais? Akadosh, il appelle les Malachacheret, il appelle les anges, et il leur dit, écoutez, donnez-moi à vérifier si une fois dans sa vie, une fois dans sa vie, il est revenu sur sa parole. Vous voulez m'en voir, est-ce que vraiment il a toujours tenu parole, ou bien une fois il est revenu sur sa parole? Ils ont vérifié toute sa vie, finalement ils ont vu, il a toujours respecté sa parole. Quand je vous l'ai dit ici, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, El Malasot, il a fait le Neder, il reste là-bas. Là-bas, alors le Malach HaMavet, il a dit, mais attends, mais mon épée, comment je vais bosser moi? Après, je suis au chômage. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a obligé Rabbi Yoshua ben Levi de lui rendre son épée, entre guillemets, et il est resté là-bas. Entre parenthèses, les commentateurs posent la question, pourquoi il a voulu lui prendre l'épée? C'est quoi cette histoire? En fait, Rabbi Yoshua ben Levi, il a voulu amener la Géoula. Parce que si maintenant on abolit la mort, c'est la vie éternelle. Donc c'est la Dama Rishon avant la faute. Il voulait amener la Géoula. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mon fils, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Si maintenant la Géoula arrive, il y a des milliards de Ham Israël qui devraient mourir avant parce que c'est pas le moment. C'est le Hazman. En tout cas, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Donc il rentre au Gan Eden, et là-bas la Gemara dit qu'on a fait une fête de folie. Il y avait les guirlandes, les machins, les trucs comme à Hanouka, tout est allumé, tout est machin. Et on disait, on proclamait comme ça, faites une place à Ben Levi, faites une place à Ben Levi, Ben Levi. C'est jamais Levi. D'accord? Faites une place à Ben Levi, faites une place à Ben Levi qui vient nous rejoindre. On l'approche, on est là, tout le monde est là et tout ça, ça fait un grand boom dans le Gan Eden. Tout le monde était au courant qu'il y avait un grand syndic qui arrivait. On lui donne sa place. Où elle était sa place? La Gemara dit qu'il était juste à côté de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il était assis sur 13 coussins en or. Et il était comme ça du 13 coussins en or. Et je lui ai dit à côté. Alors Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas regardé. Il lui a demandé, il a posé la question, il a dit, c'est toi qu'on dit Ben Levi, là, le tzaddik et tout ça? Il n'a pas répondu. Il a dit, dis-moi, est-ce que dans ta génération, de ton vivant, on a vu l'arc-en-ciel? Parce qu'en fait, l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est le signe que Dieu, il aurait normalement dû détruire le monde, mais il ne l'a pas fait pour le serment qu'il a fait à Noir. Et il voulait savoir, en vérité, si toi tu es un tzaddik, normalement, on n'aurait pas dû voir l'arc-en-ciel, parce que tu aurais dû protéger ta génération. Alors il a dit, est-ce qu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta génération? Et Rabbi Shimon ben Levi, un Tunisien de chez nous, il ne veut pas montrer, c'est pas le type, je suis là, je connais. Be'anava, avec humilité, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit oui. En vérité, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel de cette génération, c'est un tzaddik qui protégeait son. Mais il a dit oui. La Gemara dit qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon ben Yochai, il a détourné son visage de lui, il n'a plus jamais regardé. Il n'a plus jamais regardé. Et de là, il y a beaucoup de moussard dans cette histoire extraordinaire. D'abord, il était donc, juste pour vous dire que voilà, nous, c'est quoi ces coussins-là? C'est une notion, c'est pas physique, hein. C'est une notion. Pourquoi il y en avait 13?
On dit 13 parce que vous vous rappelez tous de l'histoire de Maseret Shabbat. Daf. Bête. Daf. Très très facile. On parle de la vie de Rabbi Shimon ben Yochai dans la grotte, quand il sort de la grotte. J'aurais essayé. Maseret Shabbat, Daf. Confus. Lag Baomer, la Med Gimel, c'est facile, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. La Med Gimel à Moudbet, où là-bas la Gemara elle nous raconte que lorsqu'il était pendant 12 ans dans la grotte avec son fils, Rabbi Shimon ben Yochai, avec Rabbi Eliezer, son fils. Après 12 ans, ils sont sortis parce qu'ils disaient bon, tu peux sortir. Et il écrit que tout ce qu'il voyait, il le brûlait. Il voyait des gens en train de travailler, il le brûlait, machin. Il dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. C'est resté encore un an, donc ils sont restés combien de temps Pas grave. Ils sont restés en tout combien 13 ans. Après 13 ans, il ressort. Et là, on dit que la Gemara dit que Rabbi Eliezer, tout ce qu'il regardait, il le brûlait. Et Rabbi Shimon ben Yochai, lorsque lui le regardait, il le réparait. Il réparait ce que son fils y voyait. D'accord? Quelle différence entre la première fois qu'ils sont sortis et la deuxième fois qu'ils sont sortis? La première fois qu'ils sont sortis, ils étaient pendant 12 ans dans la grotte. Ils étaient entièrement Torah. Eux et Akadosh Baruch Hu. Ils vivaient en autarcie avec eux-mêmes. Et ben, ils sont arrivés à une vérité absolue. Et la vérité absolue, quelqu'un qui arrive à cette vérité-là, il peut même pas lui comprendre comment les types ils vendent des choux, comment l'autre il est garagiste, comment l'autre il fait machin. C'est pas possible. T'as la Torah, qui est la vie sur terre, et toi tu vas t'occuper d'autre chose. Il pouvait pas le comprendre, pas concevoir. Il a dit, attends. La vérité absolue, c'est Bor Olam Haba. Ici, la vérité, elle n'est pas absolue. Vous avez un corps, vous avez des femmes, des enfants, un mari, une vie sociale, une vie de matériel. C'est pas ce monde que, si vous voulez créer un monde uniquement, entre guillemets, spirituel, c'est le monde des malachim, c'est le monde des anges. J'ai pas créé un monde d'anges. J'ai créé un monde d'hommes, Adam. Et Adam, c'est quoi? Aleph Dam. Aleph, c'est Chelek Elokim Mimal, c'est la Neshama, c'est l'âme, c'est le divin. Et le Dam, c'est Anefesh, c'est le corps. L'homme, il est fait de ces identités-là, l'âme et le corps. Donc, tu fais pour être à Adam, t'occuper de son monde matériel, bien sûr, avec le spirituel. Et donc, lorsqu'il est ressorti la 13e année, Rabbi Shimon ben Yochai, il a compris qu'en vérité, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux détruire mon monde. Et c'est ce monde-là que je chéris. C'est ce monde-là que j'ai créé. Pas un monde où il y a tout le monde est dans ses bulles et dans ça. C'est pas ça que je veux. C'est pour ça que Rabbi Eliezer n'était pas arrivé au niveau de Rabbi Shimon ben Yochai. Il brûlait encore tout ce qu'il voyait. Alors que Rabbi Shimon ben Yochai, lui, il réparait. Dans le sens où, il disait, regarde comment, il y avait un juif qui courait pendant le Shabbat. Mais où tu cours? Et il avait avec lui 2 Bessamim. Il dit, pourquoi tu as 2 Bessamim? Il dit, c'est pour Shamor, c'est pour Zachor. Et à ce moment-là, il a dit, regarde comment Am Israël est Mechaviv et ta mitzvot. Regarde comment le Am Israël, comment le peuple juif, il apprécie et il chérit les mitzvot. On voit que Rabbi Shimon ben Yochai, il a quand même changé de vision et de façon de parler, d'exprimer et de voir les autres. Au contraire, là, il est jugé le Kav Zechut. Malgré que le type il est en train de faire son moisson, malgré que le type il doit aller travailler, eh ben, il prend celui d'étudier. Il avait cette vision-là positive de l'autre. Combien de temps il est resté? Il a fallu 13 ans. Comme on sait très bien, nous les amis, il n'y a pas de hasard. Et Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est géré par ce qu'on appelle l'influence. Il y a l'influence de là où tu habites, il y a l'influence des couleurs, il y a l'influence des nombres, il y a l'influence des chiffres, l'influence de ce que tu vois. L'influence s'appelle un écosystème. Un écosystème fait plein de choses qui font que la chose, elle peut exister l'endroit où elle se trouve. Des fois, tu vas chercher une chose dans un écosystème, tout l'écosystème, il est parti. Et ben c'est quoi? C'est l'influence. L'écosystème, c'est une influence. C'est-à-dire qu'une libellule, ou des fois un insecte, il peut avoir une influence sur tout l'écosystème. Tu enlèves une libellule, un insecte, tout l'écosystème, il est entièrement changé. Mais c'est pareil dans la Torah. Dans la Torah, tout ce que tu vis, tout ce qui est autour de toi, tout ton écosystème, il a une influence sur toi. Les chiffres ont une influence sur nous, les années ont une influence sur nous. Encore une fois, les murs de ta maison, les couleurs ont une influence sur nous. Tu vas changer une couleur, ça a une autre influence et ça va changer ton écosystème. C'est ça qu'on dit très souvent, Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est quoi? Tu changes d'endroit, alors ton Mazal, la chance, elle va tourner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est abracadabra? Non, parce qu'à partir du moment où tu vas simplement changer d'endroit, et changer d'endroit, c'est pas forcément aller habiter aux États-Unis ou aller habiter à Honolulu. Des fois, tu vas juste changer d'immeuble, changer ou même toi-même changer d'endroit, dans le sens où tu vas prendre du recul avec la vie que tu as. Tu vas partir en vacances. Et donc, quand tu pars en vacances, ponctuellement, momentanément, tu vas changer ton écosystème. Parce que tu vas être en montagne, tu vas avoir du blanc, tu vas avoir des montagnes, tu vas avoir le froid, donc ton écosystème, il change. Ton écosystème extérieur change, ton écosystème intérieur, eh ben, il change aussi. Tu vois la vie différemment, tu appréhendes les problèmes différemment, tu as des solutions, tu vois les choses différemment. Pourquoi je disais ça? On était au coussin. Non, là, juste après, je disais ça. Non, mais là, par rapport à ça. Parce que tout n'est pas fait pour rien et pourquoi il est resté 13 ans? Oui, 13 ans, il a fait merde. Donc en vérité, tout ça, ça fait ton écosystème. Et pourquoi 13 ans? Pour comprendre, il a fait merde, que ce n'est pas au hasard. Et si Akadosh Baruch Hu l'a nourri pendant 13 ans,
Pourquoi 13 ans? 13 on sait c'est quoi? C'est quoi 13? C'est Echad. Echad c'est quoi? C'est Ahava. Echad, Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4, ça fait 13. 13 c'est quoi? Ahava. Quand tu prends le mot amour en hébreu, Ahava c'est quoi? C'est l'amour. Ahava c'est 13, c'est l'amour. Parce qu'il fallait qu'il ait ce regard amoureux sur le Ham Israël. 13 attributs de foi, 13 Shloshesre Midot, Shatran Idreshet Bahem, Shloshesre Midot qu'on fait dans le El Rachum Echanoun. Après c'est 13 Midot, ok, Shel Rachamim. Toujours 13. Pourquoi il est né de 13? 13 c'est Ahava, 13 c'est Ardout, 13 c'est 1, c'est Ahava. Il fallait qu'il ait cette vision de l'autre, cet amour du monde, cet amour de l'autre qu'il n'avait pas au préalable, parce que ben, la Torah elle est émettre. Et c'est vrai qu'a priori tu dis mais attends, qu'est-ce qu'ils font les gars? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce que tu perds ton temps à? C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'occupe ici du matériel, qu'on s'occupe de nos enfants, qu'on s'occupe de notre maison, qu'on s'occupe de nous-mêmes. Il veut cette matière. Et donc c'est pas qu'il a fait 13 ans. Et c'est pour ça qu'il était assis sur combien de... Bien sûr. Sur combien de coussins il était? 13. Il était arrivé à ce niveau-là. Cette notion de 13 dans la Torah, d'accord, cette notion de Ardout. Et tout manik Israël, tout dirigeant, Gadol Israël, nos Chachamim, nos Rabbanim, nos Gdolei Ador, c'est ça qu'ils sont. Ce qui fait de nos Gdolim, bien sûr c'est leur Torah, bien sûr c'est leur sagesse, mais c'est pas que. Parce que c'est pas assez, ça suffit pas. Pour un Kadosh Baruch Hu, tu peux avoir beaucoup de Torah, tu peux avoir beaucoup de sagesse, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais si tu n'as pas l'essentiel, tu ne seras jamais un Gadol. Exactement. C'est la Avat Israël, mais inconditionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un amour d'Israël inconditionnel. Et tu vois les Gdolim. Tu vois le Rabbi Lubavitch, c'est un amour d'Israël inconditionnel. Le Rabbi Yosef, un amour d'Israël inconditionnel. Tous les Gdolim, je donne deux exemples qui sont bolettes, qu'on a vécu, voilà. Mais tous les Gdolim. Et dans la Gemara, quelqu'un qui est dirigeant d'Israël, c'est quelqu'un qui aime ses frères inconditionnellement. Je ne sais pas si on le dit, ça se dit. Ça se dit, ok, inconditionnellement. Il n'y a pas de condition. Tu valides? Ok. Et donc, c'est pour ça ici qu'il dit le Zohar Kadosh. C'est pour ça qu'on va être sur des coussins. Peut-être pas 13, parce que nous, c'est le niveau qu'on sera. Mais en tout cas, c'est les coussins qu'on parle. Coussin, c'est quoi le symbole d'un coussin? C'est être bien, c'est être, se sentir bien. D'accord? 13 Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il était ce qu'il était. D'accord? Il a été à cette Ahavat Hashem. Mais il savait pas Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel, qu'il n'y jamais eu d'arc-en-ciel? Non, il savait pas. En tout cas, la Gemara dit, d'après la Gemara, il ne le savait pas. Ok? Ok. La Gemara, dans ma Maseret Menachot, pour comprendre donc encore une fois que la Torah. Ici. Tu vois? Ici. Fou lui. Bien essayé. Non, il a essayé, c'est tenté, c'est bien. Dans 2 minutes, on a fini. C'est péché. S'il y avait une demi-heure, je t'aurais dit, tu veux. 2 minutes, fils. Tu vas perdre 2 minutes dehors la Maba. Il te manquerait un coussin, peut-être. Tu dis, zut. Zut. Là, on crée le coussin. Bon. C'est bon, Péré? Alors, on termine. On peut s'appeler Rabbi. S'il pose des questions, c'est pas bon. Non, mais ça veut dire, non, mais c'est important. Oui. On peut s'appeler entre guillemets Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui. Et ne pas avoir comment on appelle ça, de névoie à ce moment-là. Bien sûr. Et alors, après, je ne veux pas rentrer. Non, mais parce qu'il est en retard. Non, c'est pas une névoie. Ils disent que tout le monde, que certains ont la névoie. Non. Je vais te dire pourquoi. Non, voilà, c'est pas pareil. Là, je vais te dire. Je ne veux pas rentrer dans ça parce qu'il est un peu pressé, mon sadique, et donc on n'a qu'une demi-heure devant nous. D'accord? Juste, voilà. Elle va monter, 2 minutes. C'est 2 choses différentes. D'accord? Quand tu parles de névoie, comme il a dit mon Rabbi Moshe, c'est Bor Lamazé. Névoie sur Lamazé. La Gemara dans ma Masechet Brachot qu'on a fait, au début de la Masechet, elle s'interroge. Là-bas, elle raconte l'histoire de 2 Neshamot. D'accord? De 2 Neshamot. Qui avaient quitté ce monde-là, c'était 2 jeunes filles qui avaient quitté ce monde-là, et on voit qu'elles se parlent. Et il y avait un type il a dû dormir dans le Beth Akvarot, d'accord? Tu te rappelles l'histoire? Il a dû dormir dans le cimetière, et il a entendu 2 Neshamot en train de parler. Elles se sont dit, bon, dis-moi, viens, on va dans le monde, c'était à Rosh Hashanah. Viens, on va dans le monde voir ce qui va se passer pour cette année-là, comme dirait Clo-Clo. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, une, elle a dit, regarde, moi je peux pas, elle était emprisonnée dans des plantes de coton. Plante de coton. Elle est emprisonnée dans ces plantes à coton. C'est une image. C'est-à-dire que la Neshamot ne pouvait pas. Elle était pas libre pour ce qu'elle avait fait avant. Et une pouvait leur dire, regarde, pars-toi, tu viens me dire qu'est-ce qui va se passer. Et lui les a entendus. Bref, je passe l'histoire. Et quand elle est revenue à raconter à l'autre tout ce qui allait se passer, elle avait dit que cette année, il y aura un grand, comment on appelle ça, quand il pleut beaucoup, il s'appelle inondation sur les terrains, au début de l'année, mais après ça va fructifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a attendu qu'il y ait l'inondation. Tout le monde avait fait les premiers mois de l'année, tout le monde avait déjà semé, ils ont tout perdu. Lui, il a attendu, il a fait juste après, et lui, il a été milliardaire.
D'accord? Et donc sa femme lui a dit, mais comment c'est possible? Tu savais, bon bref, toi. La deuxième année, elle a dit, ça marche, tout là, je vais faire la même chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que c'est une histoire extraordinaire, mais juste pour comprendre, là-bas, hein, à partir de cette Gemara-là, c'est toute la souga de savoir, parce que la Gemara, elle pose la question, Chachamim pose la question, est-ce que les morts savent ce qui se passe dans ce monde-là? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? D'accord? Est-ce qu'ils se passe? Ils savent pas, logiquement oui, logiquement non. Alors la Gemara, elle amène plein de preuves qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est les psukim, parce que par exemple, il y a écrit que va réveiller les Havot à Hebron, là-bas il y a écrit quand la Israël était en danger, mais pourquoi il faut les réveiller? Et ils savent qu'on est en danger? Non, parce que la preuve c'est quoi? Qu'ils ne savent pas. Il y a plein de psukim, il y a écrit que Mordechai il est parti là-bas prévenir Moshe Rabbeinu que l'homme Israël est en galère avec Aman. Mais pourquoi tu as besoin de le prévenir il doit être au courant normalement. Et donc on voit que il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs façons de penser. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Mais en général, ce qui ressort, c'est que les morts, même les tzadikim, ne savent pas ce qui se passe dans ce monde-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où ils ont quitté entre guillemets, leur corps, ok, alors ça les intéresse plus. Ils sont entièrement à être néné misi vashrina. Ils savent pas, l'oriodim, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils s'intéressent pas. Ça les intéresse pas ce qui se passe ici. Maintenant, Bémet, ponctuellement, à Kadosh Baruch Hu, il peut leur corps, ils peuvent venir donner des messages à leurs enfants, à leurs machins. Mais de manière générale, ils ne savent pas ce qui se passe. À part s'ils ont la permission de là-haut de descendre et de voir et de dire et de prévenir et de faire. Oh, sinon, ils n'ont aucun kécher. Aucun kécher. Ils n'ont pas de lien avec ce monde-là. Ils sont là-bas, ils veulent pas. C'est une souffrance pour eux à la limite. D'accord? Merci pour ta question. Ok. Alors je termine avec la Gemara. Magnifique, super, regarde. Bien sûr. La Gemara donne Daf Kuf Yud Amud Aleph. Et avec ça, tu vas aller. Et Bezrat Hashem, tu m'appelles ce soir. Tu me dis, j'ai 10 000 euros à donner en master. Qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Allez. Et elle dit comme ça, Amaresh Lakish. Maïdirti, qu'est-ce qu'il y a dans le Pasuk? Zot la Torah, la Ola, la Mincha, la Chata, la Hacham. Zot la Torah. Voici la Torah du l'Holocauste, le Korban Ola, le Mincha, le Korban Mincha, le Korban Chatat, le Korban Hacham. Kol haosek baTorah, Keilu écrit Ola, Mincha, Chatat, Hacham. Tout celui qui tue la Torah, c'est comme s'il avait mis ces Korbanot là. C'est Mechaper à la Kol. C'est Mechaper à la Kol. T'entends ce que je te dis là? Et on termine. Et il dit en vérité, pourquoi Keilou écrive? Pourquoi il y a écrit Keilou? Il dit le Rav Dessler, à chaque fois il y a écrit Keilou dans la Gemara. Keilou dans la Gemara. C'est quoi Keilou? Keilou dit pour nous, comme si. Comme si, il dit pour nous, pourquoi comme si? Parce que même être l'humain, on est limité par notre corps. Donc est-ce que quand toi tu vas étudier ces halachot là, tu peux vraiment penser que tu en ramènes un korban? Keilou pour nous c'est Keilou, c'est comme si. Mais il dit, je vois qu'il y a écrit Keilou dans la Gemara, dans la Torah. C'est Keilou par rapport à nous, mais c'est Behemet par rapport à Dieu. Ça veut dire que la Peshmaya par rapport à Kadosh Baruch Hu, Behemet on a amené le korban. Ça veut dire ce que ça veut dire? La sok batora.